Qui c'est? Can't delete my Twitter account, my ass. Accident ou assassinat? Promo 100% féminine. Vinyls, Severance. Mardi 22 novembre 2022. Gédonès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 284. Bonjour à tous. Des photos et des vidéos d'inconnus qui apparaissent sur le compte iCloud d'utilisateurs Windows, des photos de gens jamais rencontrés ou d'un match de foot auquel ils n'ont pas assisté. Ce sont plusieurs remontées dans ces forums qui ont alerté l'équipe de MacRumors. Problème aussi avec leurs propres vidéos tournées avec des iPhone 13 Pro ou 14 Pro Max qui, une fois uploadées sur iCloud, deviennent inregardables sous la forme d'un écran noir traversé de lignes d'interférence. Alors les utilisateurs touchés sont soit sur Windows 11, soit sur Windows 10, et il se pourrait que le bug soit lié à l'activation du HDR et du HEVC, autrement dit du H265, mais sans aucune certitude. Et le fait de supprimer l'app iCloud pour Windows, Gilles, et de la réinstaller, ça ne change rien. Oui, alors, on va faire un petit détour. L'argentique, la photo argentique revient à la mode. Tu te souviens peut-être de la pellicule que tu laissais chez le photographe et la pochette que tu retrouvais. Et des fois, il y avait des photos qui n'étaient pas les tiennes dans la pochette. C'est vrai. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer là. Les fanboys hardcore diront après tout, ils n'ont qu'à acheter des Macs s'ils veulent utiliser les solutions iCloud au mieux de ce qu'elles peuvent offrir. Maintenant, c'est pas le genre d'expérience qui va non plus inciter les utilisateurs de Windows à passer totalement sur Mac. Donc, c'est encore une fois un petit truc qui bave, comme ça arrive. Mon premier mouvement, ça serait de dire de plus en plus souvent, il faut que ça se règle et que surtout que ça ne se renouvelle pas parce que ça s'accumule et ça la fout mal. Phil Schiller, ancien patron du marketing mondial et toujours chez Apple, et garde un œil notamment sur l'Apple Store en ligne. En revanche, depuis quelques heures, il n'est plus sur Twitter. Il vient de clôturer son compte Twitter @pschiller, une protestation assez évidente contre la reprise en main erratique du réseau social par Elon Musk. En revanche, et on peut dire ouf pour l'instant, Apple est toujours bien présent sur Twitter, notamment Tim Cook et Greg Joswiak, le successeur de Schiller, Gilles. Oui, Twitter a pris une place à part dans le paysage des réseaux sociaux, même si on peut regretter que les goûts qui étaient devenus Facebook et débordés sur Twitter. Il y avait des courants comme ça. Alors à l'intérieur du fil Twitter, il y avait des courants d'eau claire, mais il y avait aussi beaucoup de haine et de choses vérolées, instrumentalisées. Et ce qu'a pu dire entre deux contradictions, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ce qu'a pu dire Elon Musk n'incite pas à l'optimisme. Alors, Phil Schiller, on le savait, est un type bien, quoi, qui a énormément d'humour, mais j'ai beaucoup de recul et vraiment, c'est une vraie belle personne, comme on dit maintenant. Donc, qu'il ait claqué la porte, très bien. C'est dommage, enfin, même s'il ne tweetait pas beaucoup, c'était bien de le savoir là. Là, il n'y est plus, il manque quelque chose. Je ne sais pas si tu as vu la dernière image qui a été postée par Elon Musk avec une fille dans une position scabreuse, un petit oiseau bleu à l'endroit stratégique, dans une pose non équivoque, même tellement elle est explicite, et une espèce de bonhomme derrière qui est censé être le 45e président des États-Unis, on va dire, et qui, avec la légende Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Tout est résumé dans les dangers vers lesquels Twitter est en train de plonger, tous les risques qu'il encourt et que tous les utilisateurs encourent avec lui, quoi.
Un SUV qui percute et traverse la baie vitrée de l'Apple Store d'Ingham dans le Massachusetts aux États-Unis. Un mort et 16 blessés. La victime serait un prestataire de 65 ans qui participait à des travaux dans le magasin selon Apple. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, accident ou choc volontaire. Une enquête criminelle a en tout cas été ouverte par la police locale, Gilles. Oui, alors qu'il s'agisse d'un attentat ou d'un accident, les conséquences sur le psychisme des victimes qui ont été touchées dans leur corps et même ceux qui ont assisté sont les mêmes. C'est un truc qui fait beaucoup de mal, qui va rester encore longtemps. On peut penser qu'à ce gars-là qui était là pour travailler et même pas pour se faire plaisir et puis qui a laissé la vie. Les promos précédentes n'atteignaient pas tout à fait la parité, alors Apple a décidé de lancer une promotion constituée à 100% de femmes. Il s'agit de l'Apple Foundation Programme, ce programme d'apprentissage du code qui est gratuit, qui est réservé aux demandeurs d'emploi. Il a été lancé il y a 3 ans avec l'école Simplon dans plusieurs villes, dont Montreuil près de Paris, Marseille et donc désormais aussi Lyon. Les cours ont démarré hier pour ces femmes qui pourront peut-être enchaîner sur la formation de 18 mois en alternance qui est également mise en place par Apple et Simplon, Gilles. Oui, il y a une règle non écrite qui est sur la saturation en testostérone qui, au fur et à mesure qu'elle diminue, la saturation en conneries diminue également. Et c'est un petit peu là les leçons qu'Apple a tirées. Les filles ou les femmes étaient un peu intimidées d'aller pas naturellement vers ces formations qui étaient proposées. Et là, c'est des ateliers uniquement féminins. C'est bien qu'il y ait un petit peu de diversité dans ce mode très à base de testostérone. C'est pas toujours très sain, quoi. Mais c'est juste un symbole ou ça va au-delà, à ton avis ? Non, ça va au-delà. La façon de réfléchir, la façon d'aborder les problèmes n'est pas les mêmes. Et donc la façon de coder, la façon de faire une architecture d'application sera forcément différente, ne serait-ce que dans l'interface. Mais je crois également dans la façon dont ça va fonctionner derrière. Et notez sur votre agenda que le président de Simplon sera notre invité dans iWeek, la semaine Apple, dans 2 semaines, avec aussi les témoignages de plusieurs étudiantes et étudiants. Et ce sera passionnant parce que ces formations font vraiment éclore des vocations. Et puis Gilles, un bel objet collector pour les fans de Sévrance, la série Choc sur Apple TV+. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que c'est autour de l'univers d'Apple qui avait fait beaucoup pour le passage de la musique analogique à la musique numérique payante. L'iTunes Music Store était en compétition avec la piraterie, avec les réseaux d'échange non rémunérés. Et là, ça fait un petit peu retour. L'analogique fait un petit peu retour avec cette série d'Apple TV+. Et c'est également pour Apple qui commercialise pas différemment, mais c'est une façon d'alimenter, de faire grossir la ligne comptable de la rubrique des services qui prend de plus en plus d'importance parce que ce sont des revenus récurrents. Alors, pour être tout à fait précis, vous avez donc 2 objets différents. Vous avez d'abord l'Igni Edition qui va être proposé à $60, limité à 5000 exemplaires. C'est un vinyle noir dont le packaging ressemble à un dossier d'administration cartonné, à l'intérieur duquel on trouve effectivement un certain nombre de petites cartes avec notamment les badges des acteurs de la série. Et puis vous avez un deuxième objet collector, cette fois c'est l'Outie Edition, moins cher, $35. A priori il n'y a pas de série limitée, et là c'est un vinyle blanc effectivement comme l'album blanc des Beatles. La mise en vente démarre demain mercredi à 18h ou 17h heure française en fonction du décalage horaire, je ne suis pas tout à fait sûr, en tout cas en fin d'après-midi, sur le site mondoshop.fr.
La quotidienne iWeek. Reviens demain.